Allez, vous voulez un avion? Vous voulez un avion? Histoire. Histoire. À propos des problèmes que les femmes ont rencontrés pendant les dernières élections. Ah bon? Il s'est passé quelque chose? Bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses. Dans ce cas, asseyons-nous et suivons. En République démocratique du Congo, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, les élections offrent l'occasion aux citoyennes et citoyens de toutes les conditions et statuts sociaux d'accéder aux institutions par le moyen des urnes. Sur ce, les élections directes du 20 décembre 2023 et les élections indirectes du 29 avril 2024 avaient suscité beaucoup d'espoir pour un grand nombre de femmes congolaises qui n'avaient trouvé que cet ultime moyen pour accéder aux instances de décision et de gestion, comme le déclare cette femme. Aucune représentativité des personnes vivant avec handicap ici dans notre province. C'est pour cela qu'on ne tient pas compte de nous dans l'élaboration des politiques locales. Raison pour laquelle j'avais pris la décision de postuler pour plaider les cas des femmes et des femmes vivant avec handicap en particulier. Cependant, au regard des scores réalisés par les femmes à l'issue de ces élections, il se dégage un sentiment d'amertume qui pousse beaucoup d'entre elles à se décourager. Pour le commun des mortels, les femmes ont échoué parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Beaucoup de gens croient à cette version des choses, mais Kafko se pose simplement la question, est-ce que les femmes ont vraiment démérité? C'est vrai qu'il y a eu les élections combinées le 20 décembre 2023 et il y a eu des élections indirectes le 29 avril 2024 et de façon globale, les femmes n'ont réussi qu'à peine autour de 20%. Et les gens pensent que cette faible réussite des femmes, c'est juste qu'elles n'ont pas été à la hauteur, qu'elles sont incompétentes. Mais avoir la mobilisation et la détermination des femmes telles que c'était pour ces élections, Kafko voulait en avoir le cœur net et nous avons mené des enquêtes. Nous avons fait un monitoring à travers l'ensemble du territoire dans les 26 provinces pour savoir ce qui était à la base de cette faible réussite des femmes et nous avons pu identifier 7 causes majeures. Oh là là! 7 causes! Bien sûr, 7 causes! C'était les La toute première cause, une élection, ça se prépare. Il faut des moyens, il faut des stratégies de campagne, il faut une préparation lointaine et immédiate. Mais il s'est avéré que certaines femmes ont été contactées par les partis et regroupements politiques un peu à la va-vite, à la dernière minute. On les a listées, ils se sont retrouvés sur les listes des candidates et on les a larguées comme ça sur terrain, dans la bataille, sans préparation préalable, sans moyens pour battre campagne, sans stratégie de campagne et même dans l'ignorance presque des règles par rapport aux élections. Tiens, c'est vrai ça? C'est vraiment, comme l'atteste ces témoignages. Échec ekoti po na makoki na nga moko na kukaki kozwa moyen ya kosala kobattre campagne bien te na déplacement territoire za munene kokende par-ci par-là bon makoki ekokaki penza te po na kosala campagne électorale par manque de moyens. Yango wana échec emonani côté na ngai na ba fiche ko distribuer partout à transport ezalaki te. Oui, les partis et les regroupements politiques avaient aligné les femmes. Mais est-il que nous, au sein de la société civile, on s'est rendu compte que cet alignement n'était pas fait vraiment par conviction, c'était par rapport aux intérêts, c'était puisque ces partis avaient des agendas cachés, ils voulaient montrer auprès de l'opinion nationale et internationale qu'ils sont acquis
à la volonté du chef de l'État, d'aligner beaucoup plus de femmes, de promouvoir l'émergence du leadership féminin et aussi de s'accorder à la loi électorale, à son article 13, qui avait donné des avantages aux partis politiques qui allaient aligner au moins 50% des femmes, le fait qu'ils seront exemptés des cautionnements. Voilà, c'est comme ça que ces partis ont aligné les femmes. Mais malheureusement, ces femmes n'ont pas reçu un soutien conséquent pour mieux battre leur campagne afin d'être élues, puisque vous-même, vous savez, pour soutenir une campagne électorale, il faut des moyens, il faut un soutien moral, un soutien psychologique que les femmes n'ont pas reçu. Alors c'était vraiment déplorable pour nous. Attends. Si je comprends bien, on a envoyé les femmes aux élections sans leur donner les moyens. Malheureusement, oui. Et si vous doutez, suivez ce témoignage. Nous avons vraiment cru en la bonne volonté des chefs des partis politiques à nous aligner sur leur liste. Mais à la fin, nous avons compris que ces hommes nous ont utilisés comme leur tremplin. Certains pour ne pas payer la caution, d'autres pour faire voir qu'il y avait inclusion. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Leur objectif n'était pas de voir les femmes élues. Les femmes ont été mal orientées par rapport aux scrutins et par rapport aux circonscriptions. À ce qui concerne les scrutins d'abord, par exemple, il y a eu des femmes qui auraient pu réussir l'élection municipale, mais qui, malheureusement, se sont alignées à la députation provinciale ou aux législatives nationales, là où les circonscriptions sont très vastes et demandent beaucoup de moyens pour faire face aux poids lourds. Au poids lourd, nous voyons tous ces candidats qui ont géré, qui avaient des moyens, qui se sont déjà préparés avant. Donc ça devait être difficile pour cette catégorie de femmes. Deuxièmement, par rapport aux circonscriptions, certaines femmes avaient des bases électorales dans leurs communes. Cependant, on les a alignées dans d'autres communes ou circonscriptions là où elles n'étaient même pas connues. Et la conséquence, c'est qu'elles n'ont pas pu réussir à battre campagne, faute des assises communautaires, et tous les moyens qu'elles avaient ont été saupoudrés. Et là, c'était la mauvaise orientation des partis politiques. Mais non, ce n'est pas vrai. Comment cela pourrait-il être possible? Mais oui, et pourtant, c'est ce qui s'était passé. Suivez vous-même ce témoignage. Na préféré que postuler na municipal, mais parti de tinga na provincial. Na provincial kuna na resalité pour que makoki ezalaki te. Pour descendre na terrain na territoire mbongo ezalaki te, comme mbongo ezalaki te, moyen pe osa campagne ezalaki te. Soutien ezalaki te. Na provincial o babwaka kinga kuna o na lingaki te, makoki pe ezalaki te yango na échouaki. Qui dit élection, dit compétition, dit concurrence. Pour maximiser ses chances, tout candidat, toute candidate doit pouvoir réunir tant de moyens financiers, logistiques, humains que de capacités intellectuelles. Fort est de constater depuis le temps, dans notre pays, que la grande majorité de la population qui peut y arriver, ce sont les hommes. Et pourquoi cela? Parce que les hommes sont dans les institutions. Et en étant dans les institutions, ils ont eu la possibilité de pouvoir avoir des moyens pour pouvoir mettre en place une équipe pointillée pour pouvoir mener leur campagne et de pouvoir envoyer des témoins suffisamment dans les bureaux de vote. Par contre, les femmes de leur côté, du point de vue du système social qui leur est imposé, les femmes n'ont pas eu suffisamment de moyens pour pouvoir battre campagne au même titre que les hommes parce qu'elles n'étaient pas dans les institutions. Les femmes ont eu un retard par rapport aux hommes. Et aujourd'hui, nous l'avons remarqué, les résultats qui ont eu lieu, ce sont des résultats qui n'ont pas permis à ce que la femme soit suffisamment compétitive. Oh mon Dieu, c'était aussi déséquilibré. Déséquilibré, madame, malheureusement, comme témoigne cette candidate. Nous avons été en compétition avec les hommes qui, pour la plupart, étaient aux affaires, c'est-à-dire ils étaient en plein travail, ils étaient aux affaires, ils étaient soit des anciens députés ou des anciens ministres. Ils avaient beaucoup de moyens, les moyens qui leur permettaient d'arriver partout et d'offrir aussi n'importe quelle nature de cadeaux aux électeurs.
ce qui n'a pas été facile pour nous, qui n'avions rien, qui n'étions que de simples citoyennes allant sur terrain pour battre la campagne afin de se faire élire. Et voilà, cette difficulté ne nous a pas permis de convaincre aussi efficacement les électeurs ou de nous déplacer pour arriver partout où se trouvaient les électeurs. Ce qui est drôle, vraiment inconcevable, et que nous avons remarqué que certaines femmes, pleines d'atouts, courageuses, dynamiques, déterminées, engagées même dans cette lutte, elles ont postulé, elles auraient pu gagner les élections, mais malheureusement, à cause de leur appartenance tribale, parce qu'elles n'étaient pas originaires de ces coins-là, elles n'étaient pas originaires de cette province, elle n'était pas originaire de cette chefferie, elle n'était pas originaire de ces villages, elle n'était pas originaire de ces secteurs où je ne sais pas moi, territoire, elles ont malheureusement échoué aux élections. Tout simplement parce qu'ils ont subi de la discrimination. Mais non, ce n'est pas vrai. Comment cela pourrait-il être possible? Mais oui, et pourtant, c'est ce qui s'était passé. Suivez vous-même ce témoignage. J'ai subi des violences, certes, mais ce n'était pas à cause de ma nature de femme. C'était plutôt à cause de ma tribu. Je suis originaire d'une autre province. En effet, pendant la campagne, mes adversaires disaient aux gens, celle-ci n'est pas d'ici. Il ne faut pas lui donner vos voix. Voilà un peu ce que j'ai subi comme violence. Et ce n'est pas tout. Suivez encore cet autre témoignage. Nous sommes de la même tribu, mais comme je ne suis pas originaire de ce territoire, les gens m'ont prise pour une étrangère. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu voter pour moi. Dans le sport, on parle de dopage lorsqu'un athlète s'ingère un produit prohibé pour booster ses performances. Dans le domaine électoral, il s'est vu une sorte de dopage par lequel les gens essayent de gonfler leurs résultats par le moyen des bourrages d'urnes, la fraude, la corruption des agents électoraux, l'utilisation abusive des dispositifs électroniques de vote. Cela fait que, dans le plan normal, certaines femmes qui auraient obtenu leur voix de façon naturelle et normale, qui se font dévancer par des voix frauduleuses obtenues par des gens qui ont utilisé des moyens détournés. Et c'est le plus mal, c'est encore l'acharnement qui sévit au niveau de la justice. Il y a eu des candidats qui ont poursuivi les pauvres femmes pour leur ravir le peu de sièges qu'elles ont obtenus légalement et dignement. Et ça, j'aimerais qu'on m'explique bien. Et en voici l'explication. Au vu de mon identité de femme et de jeune, de mes activités électorales, ainsi que de mon projet de société présenté à la population, ça fait de moi la mieux élue au niveau de ma circonscription. Mais les adversaires politiques qui ne comprenaient pas ma réussite, ainsi que les agents qui ont voulu me corrompre pour que je préserve ma première place, et au vu de mon éducation et de vouloir inculquer les bonnes valeurs qui vont bien représenter la femme politique, j'ai refusé à leur demande. Et pour me punir, ils ont inséré mon nom dans la liste des candidats invalidés pour des raisons qui restent jusqu'alors non fondées et non prouvées. Voilà la violence que j'ai subie pendant les élections. Et ce n'est pas tout. Suivez encore cet autre témoignage. J'ai été élue conseillère municipale. Juste après la publication des élections, je commençais à recevoir 2 attaques. Je me suis retrouvée avec plus de 10 partis et regroupements politiques qui m'ont attaqué au niveau du TGI. Mais Dieu merci, j'avais gagné le procès. Et à ma grande surprise, je remarque qu'un de partis ou regroupement politique est revenu encore au niveau de la cour d'appel avec de preuves qui étaient fausses que je travaillais en tant que présidente d'un bureau de vote. Et on leur a donné raison, j'ai été invalidée. Mais pendant le procès, la CENI elle-même avait présenté de preuves. Une liste des agents de la CENI dont mon nom n'était même pas. C'est pour cela que je demande aux autorités et à la société civile de mettre la main sur mon cas parce que j'ai été élue dignement, j'ai fourni beaucoup d'efforts et je ne veux pas que cela puisse partir en vain. Oh non! On ne peut pas descendre jusque-là! C'est regrettable et pourtant, c'est ce qui s'est passé, madame. Les élections ont été vraiment violentées.
Et les violences qui ont été préparées, calculées même à l'avance par ceux qui devaient les exercer sur les femmes. Et cela poursuivait 3 objectifs. Premièrement, porter atteinte à l'intégrité physique et morale des femmes. Deuxièmement, détourner les voix des femmes, c'est-à-dire détourner les électeurs et les électrices qui devaient aller voter les femmes. Et troisièmement, on voulait juste attaquer la capacité des femmes, leur faire comprendre que vous êtes incapables d'aller aux élections et vous n'allez pas réussir. Non, 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 non. Je ne peux pas croire. On est allé jusqu'à faire ça aux femmes candidates. En tout cas, c'est anormal. Suivons d'abord cette image. Dans notre circonscription, certains chefs des confessions religieuses avaient ordonné à leurs fidèles de ne pas voter pour la femme, de ne voter que pour les hommes. En connaissant la façon dont les chefs religieux et les leaders d'opinion sont obéis dans notre pays, c'était déjà perdu pour nous les femmes. Et ce n'est pas tout. Suivez encore cet autre témoignage. À cause de mon handicap physique, que les gens ont refusé de voter pour moi. Suivons aussi cette candidate. Ça n'a pas été facile pour moi au regard des discriminations que j'ai rencontrées dans les différentes sphères politiques, dans les différents partis politiques. On ne pouvait pas m'admettre parce qu'il se disait déjà que l'albinisme constitue beaucoup de discours autour de nous et qu'on ne pouvait pas vraiment amener des résultats fiables au sein des différents partis. Pas seulement ça, et même sur terrain, il y a des gens qui pouvaient dire ne pas donner une voix à une personne atteinte d'albinisme au regard de ces fléaux qui nous gangrènent au quotidien. Ceci n'est qu'un échantillon de dizaines de témoignages rendus par les femmes victimes d'innombrables irrégularités et violences ayant eu pour conséquence ce que d'aucuns appellent la débâcle électorale des femmes. Ah, ça s'est donc passé comme ça? Oui. Voilà la dure réalité que les femmes ont rencontrée pendant ces élections. Et dans ces cas, peut-on dire que les femmes ont vraiment démérité, qu'elles n'étaient pas à la hauteur et qu'elles ont lamentablement échoué? Pas du tout. Les femmes n'ont ni démérité, ni échoué lamentablement. Les femmes ont été simplement victimes d'innombrables irrégularités qui les ont en tout cas défavorisées dans ce processus électoral. N'eût été ces irrégularités, les femmes seraient massivement élues. Maintenant, que faut-il faire pour que cela ne se reproduise plus jamais? Et pour que cela ne se reproduise pas, il faudra donc prendre toutes les dispositions pour lutter contre la fraude, contre la tricherie et contre la corruption électorale. Deuxièmement, il faudra qu'on puisse exiger à ce que le parti et le regroupement politique présentent des listes paritaires ou des tickets hommes-femmes dans toutes les élections. Vous vous souvenez encore des fameuses questions zébrées, listes zébrées. Donc nous pensons qu'il faut recommander cela pour que les femmes ne puissent pas vraiment être pénalisées. Et troisièmement, nous pensons qu'il faudrait accorder des moyens suffisants aux femmes en vue de leur permettre d'être compétitives. Lorsque je parle de moyens suffisants, je vois d'abord l'argent. Les femmes n'avaient pas d'argent et là, il faudrait que le gouvernement puisse appliquer la loi sur les partis politiques de manière rigoureuse parce que cette loi exige au gouvernement de doter les partis politiques régulièrement installés des moyens nécessaires pour battre campagne. Quatrièmement, nous pensons qu'il faut protéger des femmes candidates et électrices contre toute forme de violence. Nous parlons de violence physique. On a vu des femmes comment est-ce qu'elles ont été bousculées. Nous parlons de violences verbales. Elles ont été insultées, injuriées, ainsi de suite. Et nous parlons de violences sexuelles. Donc il faut prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour que cela ne se reproduise pas. Enfin, il faut mener un bon plaidoyer pour qu'il y ait des réformes qui favorisent effectivement la participation de la femme. Nous pensons qu'avec le combat que nous menons, où nous prônons la non-discrimination, le terrain nous sera favorable et dans les prochaines élections, nous allons encore concourir. Parce que nous prônons une société juste, une société équitable, une société inclusive, une société égalitaire. En tout cas, il faut tout faire pour que les prochaines élections ne soient plus défavorables aux femmes. Tu as raison, madame. Voilà, le message est lancé.
On veut que les prochaines élections soient favorables aux femmes. Mais à quand les prochaines élections? Avant même de penser à 2028, commençons par élever le taux de participation des femmes, leur présence dans les élections locales que nous attendons d'ici là. Il faudra que les femmes soient massivement élues comme bourgmestres et bourgmestres adjointes, qu'elles soient massivement élues comme maires et maires adjoints, comme conseillères urbains, qu'elles soient élues comme conseillères de secteur, mais aussi comme chefs de secteur, pourquoi pas. Et dans des postes nominatifs, il faut qu'elles soient en tout cas nommées comme administratrices de territoire, qu'elles soient aussi nombreuses comme mandataires publics, pourquoi pas. Dans d'autres postes de la petite territoriale que les femmes se retrouvent, ça ne sera que équité, ça ne sera que justice. Oui, toutes les femmes y croient. L'émergence du leadership politique des femmes, c'est une affaire qui ne sera plus un rêve, mais ça sera une réalité. Tout le monde y croit, y compris Madame Marie, qui croit qu'un jour, elle entrera dans les institutions, elle apportera son expertise pour l'émergence de notre pays et elle valorisera tout le monde, y compris les personnes vivant avec handicap qui seront considérées comme des hommes et des femmes à part entière. Pour l'instant, elle allie son activisme politique, sa lutte pour l'émancipation et les droits des femmes à son travail de couturière. Ensemble, nous réussirons à améliorer la participation politique de la femme en République démocratique du Congo. Bandang Bajila.